Quand elle est tombée enceinte de toi, en début de grossesse, ils ont pris ta fiancée, ils sont allés la marier à un autre monsieur. Oui. Ce que tu as dit, je vais récapituler. En fait, quand tu étais en Afrique, tu étais dans un quartier, tu avais ta petite amie, voilà, ta petite chérie que tu aimais beaucoup, elle t'aimait beaucoup. Oui. Elle est tombée enceinte de toi. Et pendant qu'elle était enceinte de toi, ils l'ont prise, ils sont allés la donner à un autre monsieur. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire genre... En fait, je suis allé me présenter, on allait se présenter à la famille. Eux me connaissent en fait. Ils connaissent ma famille. Donc ça veut dire que quand tu étais avec ta chérie, ta famille allait se présenter chez sa famille pour dire que ils sont venus faire coco, que c'est leur fille avec leur fille avec toi, tes parents, un truc comme ça. Et les parents n'ont pas trouvé choquant, ils ont accepté. Sauf que tu as continué la relation avec ta fiancée et elle est tombée enceinte de toi. Quand elle est tombée enceinte de toi, en début de grossesse, ils ont pris ta fiancée, ils sont allés la marier à un autre monsieur. Oui. Ok. Donc, quand vous êtes allé voir le papa de cette fille-là au village pour lui dire que elle est enceinte de toi. Non, c'est quand elle avait accouché, elle était chez l'homme, elle était mariée, elle était chez l'homme, mais elle a accouché, elle était chez ses parents. Dans sa grossesse, elle s'est mariée, elle était dans son foyer et elle a accouché de l'enfant. Quand elle a accouché de l'enfant que vous avez appris, vous êtes allé au village là-bas pour dire à son papa que l'enfant est de toi. Oui. Et le papa a pris son fusil pour vous menacer. Oui. Vous avez fui, vous êtes rentré dans les champs là. Et vous avez souffert avant de retrouver Abidjan, de retourner à Abidjan. Oui. Maintenant, après ta maman est allée voir la maman de ta fiancée pour lui dire que l'enfant est de toi. Et que même s'ils ont donné leur fille en mariage ailleurs, mais l'enfant, vous devez reconnaître l'enfant parce que l'enfant est de toi. Oui. Et sa maman a pris l'eau chaude, elle a renversé ça sur toi, ta maman. Oui. Et ta maman a gardé même la cicatrice jusqu'à son départ au ciel. Oui. Maintenant, toi, tu as gris-gras et tout, tu t'es cherché, tu t'es battu, tu as tout fait pour rentrer en Europe. Oui. Et quand tu es rentré en Europe, un jour, la fille en question, c'est-à-dire... Même pas un jour, il y a 4 jours de cela. Non, je dis un jour, c'est une façon de parler, c'est-à-dire un de ces 4. La fille, elle a croisé comme ça ton ami en question. Elle a demandé après toi. Et ton ami lui a dit que toi, tu es maintenant en Europe. Oui. Et quand la fille a appris que tu es en Europe, elle a été dit à ses parents que toi, tu es... Mais elle a récupéré, mon ami en question lui a remis moi mon numéro en fait. Donc elle a récupéré ton numéro avec ton ami en question. Donc elle allait maintenant expliquer à ses parents que le jeune là, le père de l'enfant, le vrai père de l'enfant là, on dit maintenant il est en Europe. Donc quand ses parents ont entendu que tu es en Europe, ils ont appelé maintenant, ils ont pris le numéro, puisque la fille avait déjà pris ton numéro, ils t'ont appelé maintenant pour dire que faut aller reconnaître ton enfant, faut aller récupérer ta fille, ton enfant. L'enfant que eux ils ont refusé, ils ont versé l'eau sur ta maman, l'eau chaude sur ta maman à cause de ça. Ils ont pris pistolet pour des fusils pour te menacer là. Aujourd'hui, il faut aller reconnaître cet enfant là. Ce qui me fait mal, c'est que l'enfant, c'est photocopie. Tu vas dire c'est photocopie. Ils m'ont mis dans la photocopieuse pour le faire sortir. C'est ce qui me fait mal. Que l'enfant te ressemble. S'il y avait possibilité, j'allais vous envoyer des photos de l'enfant et puis moi, ma photo, vous allez voir. Photocopie direct. C'est comme si c'est moi en question, ils ont dessiné en fait. Donc, mais ce que je veux savoir, l'enfant porte le nom de qui? Depuis sa naissance, si je comprends bien, avant le décès de ta maman, quand tu avais entrepris une démarche pour retrouver l'enfant et tout, ta maman t'avait conseillé de laisser tomber et que de laisser l'enfant à son beau-père. À la famille, Voilà, que peut-être même que l'enfant, bon, ça sert à rien de laisser tomber, d'oublier. Ta maman, c'est ce qu'elle t'a dit avant de partir. Avant de quitter ce monde. Aujourd'hui, comme les parents de la fille savent que tu es en Europe, ils veulent que maintenant tu partes reconnaître l'enfant et que tu récupères ton enfant. La question que tu me demandes aujourd'hui, tu me poses aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois reconnaître ton enfant, si tu dois renouer contact avec ton enfant ou si tu dois laisser tomber et puis voilà, c'est ça? Ok. Toi-même au fond de toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux pas en fait.
Mais mon ami m'a dit de récupérer l'enfant, de donner mon nom à l'enfant. Parce que lui, c'est un ami, il est comme un frère pour moi, on a grandi ensemble. En tout cas, je peux dire, il est plus que les membres de... Je l'aime plus qu'un membre même de ma famille. C'est un ami proche, en fait. Il m'a dit que de prendre l'enfant, de donner mon nom à l'enfant. Moi, j'ai refusé. Et jusque-là, lui, au moins, on est sur ce débat. Ok, bon. Moi, en tant qu'une mère, je viens vers vous. Parce que celle qui peut me conseiller aujourd'hui n'est plus. Oui. Alors, toi, au fond de toi, tu n'as pas envie de reconnaître cet enfant-là parce qu'il y a eu trop de blessures, il y a eu trop de méchanceté et des paroles très blessantes et qui sont restées en toi. Donc, tu n'as pas envie de reconnaître ton enfant, de récupérer ton enfant. Et ton meilleur ami, qui est comme ton frère, lui te demande de reconnaître l'enfant parce que l'enfant est innocent. Oui. Ok. Maintenant, toi, tu sais pas quelle décision prendre. C'est pour ça que tu es monté sur mon live pour me demander. Tu sais, je dis toujours que les enfants n'ont rien à voir avec les problèmes des adultes. C'est-à-dire que ce qui se passe entre les adultes, les enfants n'ont rien à voir. Et puis, je pense que même si ils n'étaient pas contents, ils pouvaient rien faire. Oui. Un enfant reste un enfant. Qu'est-ce qu'il peut décider? Même si la situation qui se passe, même si ses grands-parents, l'attitude de ses grands-parents n'est pas une bonne attitude, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un enfant qui est innocent. Ce qui veut dire que toutes les décisions qui ont été prises ne viennent pas de l'enfant. L'enfant, il subit. C'est-à-dire que l'enfant, on dit ça et l'enfant, il est dedans. Il n'a pas son mot à dire. Moi, je dis aujourd'hui, si la famille est revenue vers toi pour que tu puisses reconnaître ton enfant, je dis simplement que c'est par intérêt, c'est trop, c'est malsain. Juste parce que tu es en Europe, tu vois? Juste parce que tu es en Europe, ils se disent que oui, si tu reconnais ton enfant, tu vas envoyer les 100 €, les 150 €, les 200 €. Eux, ils vont manger parce qu'ils ont faim. C'est une famille qui a faim. Voilà. Donc, eux, ils se disent que si tu reconnais ton enfant, puisque tu vas nourrir ton enfant, eux vont profiter de ça pour aussi manger. Oui. Donc, ce qui fait que le fait même que tu penses que l'argent que tu vas envoyer, ils vont manger, ils vont dépenser là, ça te fait mal parce que c'est une famille qui est très méchante. Oui, oui. Mais, moi, je vois pas ce côté-là. Moi, je vois plus le côté de l'enfant. On dit, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. C'est que ta famille d'origine là, ta famille d'où tu viens là, tu ne la choisis pas. C'est Dieu qui décide de te mettre dedans. Et donc, que la famille soit bonne ou pas, tu es dedans, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, faut pas regarder le côté des parents là. Faut pas regarder ça. Il faut plutôt regarder le côté de l'enfant. L'enfant qui ne connaît pas son vrai père. On parle beaucoup. Il sait que le nom qu'il porte, qui est le nom de son grand-père, n'est pas son nom. Parce qu'un enfant peut pas avoir le même nom que sa mère. Donc, l'enfant comprend automatiquement que s'il porte le même nom que sa maman, ça voudra dire que son papa l'a pas reconnu. Et donc, cet enfant-là qui a 7 ans aujourd'hui, cet enfant-là est en train de grandir, mais n'a pas de repère. Oui. Parce qu'il connaît pas son vrai père. Parce qu'il comprend pas pourquoi est-ce qu'il porte pas le nom de son père. C'est un enfant qui se pose beaucoup de questions, mais malheureusement, c'est un enfant qui est en Afrique. Et donc, il n'y a pas de communication entre parents. C'est tabou. C'est-à-dire que c'est des choses même qui n'existent pratiquement pas, surtout dans une famille pauvre. Donc l'enfant est là avec sa frustration, l'enfant est là avec sa souffrance, l'enfant est là avec sa tristesse, il pleure tout seul, il est triste tout seul, parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc moi, en tant que mère, je ne peux pas te conseiller de laisser ton enfant. L'enfant, il n'a que 7 ans. Il faut reconnaître ton enfant, c'est ton sang. Toi-même, tu dis c'est ta photocopie. C'est-à-dire que quand on voit l'enfant là, c'est toi. Tu peux pas être ici en France, manger matin, midi, soir, dormir au chaud, être dans un confort et savoir que ton sang, ta chair est quelque part au fin fond d'un village en train de souffrir. Tu vas pas dormir. Même si tu es l'homme le plus méchant. Mais il y a l'instinct paternel qui va à chaque fois te rappeler qu'il y a un enfant quelque part qui a besoin de toi. Donc, il faut laisser tout ce qui s'est passé là. Je ne dis pas de leur pardonner ou quoi que ce soit. Ça t'appartient. Moi, en fait, c'est plus l'enfant qui m'intéresse. Tout ce qu'il y a autour, il ne m'intéresse pas. Mais comme l'enfant, il n'a que 7 ans, et que si tu dois t'occuper de ton enfant, tu es obligé de passer par la mère. Donc, tu es obligé de composer avec la mère. Et donc, tu es obligé, involontairement, de composer avec les grands-parents. Je veux dire pour le moment, tu peux composer avec eux,
Rien que pour renouer contact avec ton enfant, pour reconnaître ton enfant, pour que ton enfant enfin sache que son papa c'est toi. Parce que c'est un enfant, dans la famille dans laquelle il est, il n'y a pas son visage. Il se regarde dans le miroir, il dit, mais je ressemble à personne ici. Et c'est à toi qu'il ressemble. Et donc, ton enfant a besoin de connaître ton visage. Il a besoin de parler avec toi. Il a besoin d'échanger avec toi. Et au fur et à mesure, tu vas t'occuper de ton enfant. Tu vas faire ce que tu as à faire pour faire venir ton enfant ici en France. Si tu fais venir ton enfant ici en France, tes beaux-parents, c'est même pas tes beaux-parents, c'est-à-dire ses grands-parents, tu n'auras plus affaire à eux, tu auras affaire seulement à la maman. Tu comprends un peu? Tu vas t'occuper de ton enfant. Si demain ton enfant grandit et qu'il s'en sort, qu'il a envie d'aider sa maman, ben c'est normal en fait. Moi je te dis simplement, il faut pas regarder les erreurs de ses grands-parents. Faut pas regarder les erreurs de sa mère pour le punir. C'est un enfant, il est innocent. Il mérite pas de souffrir. Il mérite pas de grandir sans repère. Parce que les enfants qui grandissent sans repère, il y a plein qui sont traumatisés. Il y a plein qui aujourd'hui sont grands, mais arrivent même pas à se reconstruire, arrivent même pas à donner de l'amour à leurs enfants. Parce que un garçon qui n'a pas connu son père, qui n'a pas connu l'amour paternel, qui n'a pas connu cette complicité-là, qui a entre l'enfant et son père, cet enfant-là, quand il grandit, même si sa maman lui a donné tout l'amour du monde, mais je veux dire, il y a quelque chose, il y a un vide. Quand cet enfant-là... Et vous allez reprendre votre enfant, puisque c'est à cause de cet enfant que la maman a déjà, disons, oui, et si c'était vous. Alors, likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Alors, merci. Bisous.